Paris, vitrine de l'Empire, doit symboliser l'ordre et la grandeur. Cette volonté de renouveau est profondément politique. Désormais, le paysan est devenu prolétaire, et c'est la logique de plus-value qui s'impose. En retour, les travailleurs développent une conscience de classe. C'est pourquoi, au XIXe siècle comme aujourd'hui, nous, les travailleurs, nous nous mobilisons dans la rue. You know, like in Tokyo, New York, Paris, so many people from the outside are walking around. Désigné par l'empereur, Haussmann dessine, abat, perce et construit le nouveau visage de la capitale. Il usurpe illégitimement le titre de baron, a mené des expropriations massives et alimenta une bulle foncière dont l'éclatement provoqua une grave crise financière. Les travaux d'embellissement menés par ce grand humaniste sont donc de toute évidence un vernis qui, une fois gratté, laisse entrevoir une forte volonté. Il faut fragmenter la ville pour mieux la contrôler. When I looked so many fashions, so many colors, so many decorations, it looked very ugly. Dans le Paris médiéval d'avant Haussmann, le tissu urbain était dense, labyrinthique. Les petites rues favorisaient la construction de barricades lors des soulèvements. Il faut reprendre la main. Comme l'écrit Schwartz, de nombreux boulevards ont été percés à travers des quartiers dangereux, considérés comme propices aux émeutes et aux barricades. Le prix à payer devient exorbitant pour les plus modestes et Haussmann procède à leur expropriation massive. Les habitants des quartiers populaires qui voient leur immeuble démoli se retrouvent forcés d'immigrer vers la périphérie. Puis les immeubles bourgeois s'élèvent, réservant ces zones rénovées aux classes aisées. Haussmann, tout en prétendant assainir l'ensemble de la capitale, a en réalité concentré ses aménagements les plus spectaculaires dans les secteurs déjà favorisés. Cet urbanisme à la baïonnette révèle une brutalité où chaque percée efface la mémoire collective, remplaçant les repères populaires et révolutionnaires par un plan géométrique uniforme. Cet urbanisme est à l'image de ce pourquoi nous nous mobilisons encore aujourd'hui. Il est symbole de la concentration des richesses, l'augmentation du coût de la vie et le sentiment d'abandon des classes populaires. People's eyes disturbed by using horrible color. So I stay in monotone. Alors comment faire ? Comment dépasser ce réaménagement qui a bouleversé nos moyens de révolte ? Les classes populaires ont su investir les nouveaux espaces. En mai 1968, les affrontements étudiants se propagent rapidement hors des petites rues du quartier latin pour gagner le boulevard Saint-Michel, rénové par Haussmann. Dès le 3 mai 68, les premiers pavés ont volé, boulevard Saint-Michel, avant que la nuit des barricades transforme tout le quartier en champ de bataille. De même, les Gilets jaunes de 2018 ont hissé les Champs-Élysées au rang de nouveaux bastions populaires. Sur cette avenue autrefois impossible à barricader, les manifestants ont arraché les dalles du sol pour dresser des barricades improvisées et affronter la police. L'historien H. Bijan soulève qu'aujourd'hui, les Gilets jaunes ont fait la révolution dans les rues qu'Haussmann a construites pour les en empêcher. Plus généralement, les cortèges ouvriers et syndicaux ont déployé leur force de frappe sur les percées haussmanniennes. Les grands rassemblements empruntent désormais ces boulevards et places ouvertes, transformant l'architecture du Second Empire en agora de la rue.
Haussmann apparaît comme l'architecte autoritaire d'un projet contre-révolutionnaire. Son œuvre monumentale n'était pas neutre. Elle visait à fragmenter l'espace social parisien pour consolider l'ordre. Mais que ce soit à travers des stratégies autour des barricades ou de manifestations très mobiles, les classes populaires ont su se saisir des contraintes pour en tirer profit dans leur révolte. Le prétendu Paris moderne aura surtout révélé les vides de sa propagande. Les puissants ont beau tracer des perspectives à l'équerre, les classes populaires les ont toujours transformés en chemin de lutte.